L'algorithme, en réalité, c'est beaucoup de choses avant vous, lorsqu'une crise se prépare. Bienvenue dans l'épisode 8 de notre saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz. Ici, on comprend en réalité comment l'IA a impacté les bad buzz sur les réseaux sociaux. Et ici, on va toujours parler de prévention, mais pour le coup, des algorithmes, qui sont généralement ces mécanismes-là qui font apparaître les contenus dans les fils d'actualité. Et pour le coup, vu qu'elles repèrent des signaux avant nous, elles savent forcément pas mal de choses qui peuvent impacter l'apparition de notre futur bad buzz auprès des gens sur Internet. Comment ça se passe en réalité? Lorsque vous allez faire la prévention, l'idée n'est pas de contrôler le bad buzz, c'est de pouvoir justement être au courant et mieux réagir. Et l'algorithme, en réalité, a ces micro-signaux qu'elle détecte. Comprenez bien que lorsque vous aurez mis en place votre cellule de veille, comme on a vu dans l'épisode précédent, assistée grâce à l'IA, vous allez pouvoir être aussi un peu informé de comment peuvent se générer des crises rapidement sur Internet. L'algorithme de l'autre côté, en réalité, sera celle-là qui va pouvoir dire avec exactitude, nous on sait que ce contenu peut être polémique. Du coup, on va le propulser. Et clairement, on va le propulser dans beaucoup d'audience. Et ça va faire buzz. Rappelez-vous, j'ai parlé de populaire en ce moment sur Facebook. Ici, clairement, il n'y a pas de doute, on parle de vous. En bien ou en mal, mais on parle de vous. Mais dans le contexte camerounais, on sait bien que lorsque vous voyez populaire en ce moment, ce n'est pas toujours bon signe. Ça veut dire que les gens sont en mode détraqueur, fake news, exagération, hyperbole et tout ce que vous voulez dans votre gestion de crise. Maintenant, sur le côté, l'idée pour vous n'est pas de devenir un algorithme. Non, non, loin de là. C'est de vous montrer qu'il y a des calculs mathématiques, des signaux qui peuvent déterminer avec exactitude quand une crise va apparaître. Et c'est là encore où devient intéressant l'usage de l'IA dans votre cellule de veille. C'est de pouvoir lui fournir un maximum d'éléments dans votre brief pour que cette IA, ou du moins cet agent IA, ait des éléments prédictifs pour pouvoir vous dire, attention, en fonction de ce que vous m'avez déjà donné ici, je pense qu'il peut avoir cette crise-là dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Mais toujours, c'est à vous de décider si vous commencez à mettre en place une campagne de pré-banking, par exemple, pour pouvoir anticiper même l'apparition du bad buzz sur Internet. Mais l'algorithme aura toujours envie de propulser des contenus qui feront rester les gens sur leur réseau social. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Les contenus que vous allez voir font forcément office de contenu populaire. Et l'idée même est que à chaque fois que vous arrivez sur ces réseaux sociaux, que vous êtes allé à la rencontre des contenus qui ne sont pas forcément dans vos abonnements. Prenons l'exemple sur Instagram. Ce que vous publiez sur Instagram, il y a une option qu'on appelle Reels d'essai. L'idée ici est que votre contenu va être proposé à une audience qui ne vous suit pas. Parce qu'on aime que les gens découvrent des contenus. Et pour vous, ça peut être tout bénéf, créateur de contenu, influenceur ou marque, c'est de toucher une audience qui ne vous suit pas, mais qui peut être intéressée par le contenu que vous allez mettre en Reel d'essai pendant 24 heures de temps. L'algorithme également a ce même cheminement, c'est qu'il veut proposer des contenus découvertes, mais encore plus des contenus populaires pour générer des échanges, générer des interactions. Retenons simplement ici que dans votre processus de mise en place d'une cellule de veille assistée par l'IA, elle pourra aussi vous être très utile dans la prévention et dans le calcul que font généralement les algorithmes pour diffuser justement les bad buzz. Et lorsqu'un bad buzz arrive à votre niveau, on ne panique pas, on garde son sang-froid, on a même, en amont même, une sorte de méthodologie de crise parce que c'est peut même que l'IA que vous avez entraîné pour surveiller une éventuelle bad buzz, en fonction de votre historique de gestion de bad buzz que vous avez également entré, elle peut vous cheminer ou alors proposer un cheminement de gestion de cette crise-là. L'idée, encore une fois, n'est pas de suivre à la lettre tout ce qu'elle dit,
mais plus important, de déterminer ce qui est important pour vous en fonction des codes culturels et même des spécificités du moment. Je parle du moment parce que c'est important. Il y a généralement ce qu'on appelle le newsjacking. C'est justement cette technique de content marketing qui permet de créer du contenu en vous inspirant d'un fait d'actualité. Il se peut que pendant votre gestion de crise, un événement fait le buzz sur le côté et pour le coup, il peut renvoyer à un terme de gestion de votre bad buzz. Imaginez par exemple qu'il vient d'avoir une collision, un accident de la route, et que on parle peut-être d'un mauvais camion, et que dans la gestion de votre bad buzz, vous parlez des camions. La mauvaise interprétation ou le côté maladroit de votre gestion de bad buzz peut entraîner un nouveau bad buzz du fait d'un autre événement qui s'est passé à côté. Et ça, pour le coup, l'IA ne saura pas ça. C'est pour ça que c'est important, même au-delà de confier toute votre gestion de bad buzz à l'IA, d'avoir quand même un regard sur l'actualité, ce qui se passe actuellement. Donc voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode pour avoir plus d'éléments précis dans votre gestion des communautés et des bad buzz sur Internet.